Mettre en lumière les brumes de l'esprit est voué à l'échec. Trop épaisse, on ne peut y pénétrer qu'à l'aveugle. Ce n'est qu'en se perdant sur les chemins inexplicables de la psyché que le voyageur avide de réponses pourra tenter d'en percer les insondables secrets. Alors fermez les yeux. Perdez l'esprit. Bienvenue dans le brouillard. La mélodie. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, ces notes n'ont cessé d'habiter mes pensées, de peupler mes songes, comme si je les avais toujours entendues résonner en arrière-plan de ma vie, à chaque instant où mon attention avait dérivé. Tous ces moments où se perd le fil de la conversation que vous êtes en train d'avoir, la pensée que vous avez quand votre regard se perd et qu'il revient sur ce qui captait plutôt votre attention, sans que vous ne sachiez combien de temps votre absence vous a emmené loin de vous-même. Cet instant où, comme perdu, vous relevez la tête en vous demandant combien de temps vous avez pu être comme à part de la réalité. Et toujours ces notes, toujours cet assemblage de sons dissonants, mais en un sens réconfortant de leur mélodie erratique et étrange, tant elle m'est familière, comme si elle était ancrée au plus profond de moi. Une mélodie qui semble venir du fond de ma pensée, que je ne peux entendre que dans ma tête, mais que je jurerais pouvoir reproduire sans jamais pouvoir y parvenir. N'entendais-je là qu'une idée pour une future création ? Non, ces accords n'étaient pas de mon fait, et ce n'était ni mon talent ni mon imagination qui avaient fait résonner en moi, pendant toute ma vie, cette suite de notes irréelles. C'était l'inverse. Je m'étais passionné pour la musique en espérant percer la signification que pouvait bien abriter cette mélodie, que je semblais être le seul à pouvoir entendre. Tenter d'en saisir le sens, en pensant pouvoir enfin les faire résonner hors de ma tête. J'avais tort. Dans mon enfance, mes parents ne prenaient pas au sérieux le fait que leur enfant dise toujours entendre la même musique. Cela ne pouvait être que normal. Une musique que tu as entendue peut te rester en tête, me disait-il. Mais s'agissait-il seulement de cela ? Quand des années après, j'entendais encore à des moments divers la même mélodie qui, depuis toujours, m'avait suivi, ils finirent par se dire que quelque chose n'allait pas. Sur les conseils d'un médecin, bien qu'il ne puisse possiblement jamais entrevoir la complexité du cas qu'il avait sous les yeux, ne pouvant atteindre le seuil de compréhension d'une chose aussi éloignée d'un point de vue cartésien, mes parents se tournèrent vers un spécialiste de l'audition. Ce dernier ne trouva rien qui sorte de l'ordinaire chez moi. Mon ouïe était parfaitement normale pour un garçon de mon âge et rien n'indiquait que je puisse entendre des choses que les autres n'arrivent à distinguer. Ils en étaient tous convaincus. Le problème n'était pas physiologique, mais bien psychologique. Je rencontrai donc le premier psychologue d'une longue série à l'âge de 7 ans. Aussi incapable que tous les autres m'ayant suivi dans ma vie de pouvoir mettre une cause précise qui dans ma psyché entraînerait ces sons. Une raison pour cette mélodie irréelle et hallucinée, de venir et de repartir, pendant des décennies, à chaque moment où ma conscience dérivait. Il y a 2 ans, je m'étais fait une raison. Ces notes qui m'avaient fait me passionner pour la musique, qui m'avaient poussé à percer les codes de celle-ci, qui m'avaient fait entrer au conservatoire pour apprendre comment elle se crée, comment elle fonctionne, comment elle se manie pour devenir l'outil et le dérivé de la pensée du musicien et de l'artiste. Jamais je ne pourrais les expliquer par la pensée étriquée d'un diplômé de psychologie. Elles ne pouvaient pas juste venir que de mon esprit. Elles ne pouvaient m'être expliquées par autrui. La réponse était plus profondément enfouie. Je cessai dès lors les longues et inutiles discussions avec les médecins qui me suivaient à cette époque. Depuis mon plus jeune âge, ils n'avaient pu m'apporter la réponse que je ne pouvais trouver que seul. Ainsi je décidai de me consacrer à l'histoire. Peut-être que dans les écrits anciens et les archives diverses, un cas comme le mien avait existé. Je ne trouvais rien qui se rapproche de mon cas. Seules de nombreuses odes à l'inspiration et à sa nature, profondément fantasmées sous de multiples apparences, visuelles et mentales, par les prodiges ayant vécu au fil de notre histoire, peuplaient les pages des écrits que renfermait la grande bibliothèque de l'Institut. Cette mélodie qui flottait sur ma vie comme une ombre inatteignable, n'était-elle qu'une manifestation de l'aspiration interprétée par mon esprit ? Je ne voulais m'y résoudre. Je ne pouvais accepter une réponse aussi vague et simpliste. Ce n'est finalement qu'au bout de plusieurs mois de recherche acharnée dans l'innombrable quantité d'archives de grands penseurs, de philosophes, de compositeurs, que mon attention fut totalement concentrée sur un homme en particulier, occultant toute autre piste tant son cas m'obsédait. Beethoven, le maître du classicisme allemand, le berceau musical duquel le romantisme vit le jour, le torturé pianiste et compositeur dont n'importe qui connaissait le nom et que personne ne comprit vraiment.
Je lis tout ce qui pouvait l'être à son sujet. Essayais de décrypter la moindre de ses partitions, de m'imprégner de la moindre note, dansante par milliers dans l'immense majesté de son œuvre. Je le fis, car au fond de moi, je le savais, j'en avais la plus intime conviction. Tout comme moi, le maestro avait, des centaines d'années plus tôt, entendu la même mélodie. Ce n'était pas une certitude muée d'orgueil, ou d'envie de placer ma personne au même titre que ce génie indétrônable qui avait tant fait pour la musique. Ce n'était pas non plus la conviction que, comme deux âmes sœurs séparées par le temps, nous n'avions pu nous rencontrer, ou encore ne sais-je quelle pensée égoïste, malsaine ou délirante. Non. C'était la certitude, après la lecture assidue de toute sa correspondance au fil des années, qu'il décrivait exactement les mêmes sentiments que j'avais portés en moi toute ma vie, sans jamais avoir pu les exprimer de manière intelligible et pleinement compréhensible auprès de qui que ce soit. Le maître allemand, toute sa vie, que sa plume ne soit mue par la création musicale, la fougue d'un amour de jeunesse ou la volupté d'une passion dévorante, avait écrit sous l'influence de cette mélodie que lui aussi avait toujours entendue. Mon esprit semblait s'éveiller devant une telle découverte. Une possible réponse s'offrait pour la première fois à moi depuis toutes ces années. Mon existence et ma psyché perdirent dès lors toute forme de contact avec la réalité, ne se rappelant que par de très brefs moments à la promiscuité du monde extérieur, quand mon corps ne supportait plus les longues périodes de manque que je lui faisais subir malgré moi. Alors que mes pensées dérivaient, seule était encore présente cette musique, résonnant à mes oreilles, comme le glas que je devais faire sonner pour en comprendre la signification. Alors seulement je ne pourrais me soulager de la folie dévorante qui m'étreignait. Malheureusement, alors que mon intérêt était nourri jusqu'à la lie, c'étaient mes interrogations qui, elles, restaient sans réponse. Beethoven parlait sans cesse dans ses lettres de cette mélodie qu'il devait faire sortir de son esprit pour en faire profiter le reste du monde, qu'il devait réussir à coucher sur le papier pour qu'elle puisse résonner au firmament de centaines de cuivres et de cordes, sous le regard ébahi de milliers de spectateurs. Cela serait sa plus belle création. Mais plus que tout, ce qui avait étiolé ma santé mentale et fasciné mon obsession, une création qu'il n'arrivait à expliquer, tant elle semblait ne pas être muée par sa propre créativité. Il la décrivait comme ayant toujours fait partie de lui-même, comme si ses notes avaient toujours été présentes en lui. Une grande mélancolie naquit en moi, une tristesse si profonde à laquelle j'étais obligé de faire face. Comment pourrais-je possiblement comprendre la puissance et l'infinie complexité de cette mélodie, si même le grand maître lui-même n'y était jamais parvenu? Alors que mon corps se décrépissait de concert avec mon esprit, je n'avais plus la force de continuer mes lectures sur le compositeur. Mes pensées dérivaient au milieu de rêves hallucinés, où les notes spectrales que j'entendais durant mes songes tapissaient chaque recoin de mon inconscient. La forte inanition dont je souffrais ne faisait que me faire me réfugier encore plus au sein de ces moments où, à mi-conscience, j'approchais la signification cachée de ma folie. Le déclic survint alors. Peut-être était-ce le point de non-retour ou le passage fatidique vers une compréhension qui dépassait mon être. Mais j'avais l'absolue certitude que seule là se trouvait la voie de mon salut. Beethoven n'avait jamais pu atteindre la mélodie, mais il s'en était rapproché. Seulement sa plus grande qualité avait aussi été celle qui le protégeait de ces notes impies. Son ouïe. Ce n'est qu'en perdant petit à petit l'usage de celle-ci qu'il avait pu tenter d'effleurer la signification de son tourment, qui était aussi le mien. Il n'avait malheureusement pas eu le temps ou la volonté nécessaire pour revenir à bout de son œuvre. Je savais ce qu'il me restait à faire. Le processus fut plus douloureux que je n'aurais pu l'imaginer. Mon corps engourdi s'était instantanément réveillé au contact de l'aiguille perçant mes tympans. Et alors que toute sensation d'équilibre quittait mon corps, et que toutes ces douleurs dues à l'état déplorable de mon être envahissaient mes sens, je sombrais dans l'inconscience. Je m'éveillais sans savoir combien de temps j'étais parti. Je ne pense pas que je pourrais continuer plus loin. Ayant emporté mon corps là où il ne pourrait plus revenir, j'étais complètement immobile sur le sol chaud, couvert du liquide cuivré s'échappant de mes plaies. Après un temps qui m'avait semblé durer pour toujours, je m'en rendis compte. J'entendais la mélodie. Plus que de l'entendre, je la comprenais. Les notes, toutes les notes, leur sens, leur structure, tout est clair à présent. Je les vois danser, légères et aériennes devant mes yeux. Elles sont si nettes, résonnantes à l'infini dans mon esprit. Elles dansent autour de moi. Spectrales, elles recouvrent mon corps. Je les sens danser sur ma chair meurtrie,
mais je ne distingue aucune douleur. Elle résonne, elle me guide. Que c'est beau. Vous les entendez ?